Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où je vais me préparer. Nous sommes samedi, il est 18 h et je me prépare du coup pour aller au resto avec Adrien. Donc je vais boucler un petit peu mes cheveux parce que bon bah hier c'était la merde, donc vous voyez bon ils sont un peu gras là tout ça. Avec le vent là c'était un peu comme ça, hein, on l'a vu sur les vidéos. Mais du coup oui je vais les boucler, donc j'ai sorti la machine de guerre. Ouais. Et on est parti. Après ça, je vais prendre une petite douche. Je fais les cheveux d'abord parce que c'est vraiment le plus long. Ah oui, vous avez les vêtements qui sèchent juste derrière. Oui, bah le décor, hein, vous savez. Je vais faire ça. Je sais pas encore comment je vais m'habiller. De toute façon, je vous montrerai sûrement. J'ai bien en tête une robe que je mets pas extrêmement souvent, mais que j'aime beaucoup. Donc je vais voir. Maquillage, je vais faire quelque chose de très très simple. Donc bon, bah Adrien, c'est tout. Il sait où on va. Au bout d'un moment, il lâchait plus l'affaire, donc je lui ai donné des indices petit à petit et il a trouvé direct. Enfin direct. En 5 minutes c'était trouvé, donc du coup il a demandé à ses collègues ah, tu connais tout ça, qu'est-ce que t'en penses. Donc bon, les gens disent que c'est très bien, parce qu'ils croyaient pas ma collègue qu'elle disait que c'était bien. C'est parce qu'elle travaille pas dans la restauration. Non mais c'est parce que tu travailles pas dans la restauration que t'aimes pas la bouffe, hein, on est d'accord. Hein. Bon bah voilà. Du coup je vais faire ça, en espérant que ça me prenne pas trop de temps. Je vais pas être chercher ma paste, hein. Il me faut une paste pour séparer mes touffes. Donc voilà, je vais faire ça, et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le résultat de la transformation, le glow up. La robe. Je vais donc faire un maquillage extrêmement discret comme d'habitude. Bon, les boucles ça va. Puis bon, j'ai mis la petite robe longue là pour le soir. Je vais mettre du coup mes petites sandales noires avec les petites brides en métal doré que j'ai acheté il y a pas très longtemps, que je vous avais montré. Et puis on va être parti, let's go là. Monsieur il s'habille toujours. Il est content le monsieur de sortir. Oui, il est content. C'est parti. Je suis contente aussi. Nous sommes dimanche matin. Je vais peut-être pas parler trop fort parce que Adrien dort encore. Il est à peu près 9 h30, un petit peu avant. Et bah écoutez, déjà mes cheveux de la veille, je trouve ça c'est vachement joli, ça a bien tenu. Hein. Je sais plus si je vous avais dit, mais après les avoir bouclés, bon bah je me suis lavé tout ça donc je les ai un peu attachés. Mais juste avant de partir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé un petit peu d'aloe vera que moi je mets personnellement, j'ai du gel d'aloe vera que je mets sur mon visage, avec un petit peu d'eau. Tu mélanges un peu, puis en fait j'ai mis ma tête à l'envers, c'est t'as vu, et j'ai juste scrunché un petit peu mes boucles. Écoutez, je trouve que elles sont brillantes et elles tiennent bien. Donc je me dis, même pour mes cheveux naturels après les avoir lavés, peut-être que je vais continuer à faire cette astuce. Par contre, il faut que je me recommande du gel d'aloe. Mais bon, ça c'est, il faut que je commande sur Amazon. Donc voilà, hein, pour les petits cheveux du jour. Non mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est idiot. Et non mais en plus, là je suis mis un sweatshirt parce qu'aujourd'hui, je sais pas si... Moi ça me fait du bien. Alors certaines personnes vont me détester, crier dessus en mode c'est quoi ce scandale. On a un temps automnal aujourd'hui. Et ça me fait un bien fou. Alors j'aime beaucoup aussi le soleil. Not too much évidemment. Soleil pluie en alternance c'est très bien pour la nappe phréatique, la planète, ainsi de suite. Hein, voilà. On a toujours de la chance, en tout cas ici, dans les Hauts-de-France. On n'a pas eu de canicule ou quoi cette année, tandis que l'année dernière, c'était vraiment sous les toits ici, c'était insupportable. Donc cette année, moi je la trouve, l'été, je le trouve très bien, très beau. On a en moyenne 20 à 25 degrés. C'est parfait, c'est ce que je supporte, vraiment. Moi, au-dessus de 25, je suis une larve, vraiment, je fonds. Voilà. Mais vraiment, là, le temps est automnal. Ce matin, j'ai enlevé mes boules qui est. On avait un petit peu ouvert le Velux. Pour d'aérer, on dort comme ça en ce moment avec le Velux. Et j'entendais la pluie tomber sur le Velux, les oiseaux qui chantaient. Et j'étais en mode, c'est trop bien. Ça me fait trop plaisir d'être réveillée comme ça en fait. Bon évidemment je dors avec des boules qui est, mais je veux dire quand tu les enlèves et que t'entends ça, ce calme, la nature, tout ça. Ah, ça fait un bien fou. Ah non, en ce moment, vous savez, j'ai besoin de ça. Hein. Déjà, la randonnée que j'ai fait il y a 2 jours, ça m'a fait vraiment du bien, sauf aux pattes. J'ai mal aux jambes, mais ça, c'était pas grave. Mais là, vraiment... Et je peux plus trop vous montrer parce que j'ai ma moustiquaire, mais... Là, il pleut plus. Mais il y a un petit peu de vent. Je sais pas si avec le moustiquaire, vous allez faire grand chose. Oh là là. Donc ça fait un petit peu blanc, forcément, mais... Il y a un tout petit peu de brouillard, là, comme ça. Dans le fond, en fait, ici, il y a des arbres, vous voyez, qui sont un peu feutrés.
Il y a un petit peu de vent, enfin je trouve que ça fait du bien. Hein, voilà, excusez-moi. Moi j'aime bien ce temps-là. Bon, on va arrêter de parler de la pluie et du beau temps. Parlons restaurant. Donc hier, nous sommes allés hier soir à Air Accueil, comme je vous avais dit. Du coup, c'est à Brebière, Vitry, enfin les adresses changent selon, mais je pense que c'est plus Brebière pour moi. Et c'était très très bien, on a été extrêmement bien accueillis. C'est-à-dire que je suis d'origine polonaise, mon nom de famille est... Bon, bah voilà, du coup, est bien marqué polonais. Et du coup, le monsieur commence à me parler en polonais parce que il était d'origine également. Gros blanc, je le regarde en mode... Déjà, au début, j'ai pas capté qu'il me parlait polonais. Alors, c'est-à-dire que oui, je suis d'origine polonaise, mais c'est presque tout. Et du coup, là, il commence à me dire ah ouais, d'accord, donc elle sait pas parler, la dame, mais elle doit bien manger les plats polonais et tout ça. Ouais, par contre, elle a de la bouffe, ouais, bon, ça, c'est vrai que ça j'aime bien ça. J'étais là en mode vraiment, enfin, bon, à côté, le monsieur, Adrien, il est polonais aussi, hein, vous voyez. Il a pas de nom de famille polonais, parce que son père, enfin, voilà, mais il est d'origine aussi, donc il pas pour autant qu'il ait répondu. Sachant qu'il y a vécu 2 ans également en Pologne, il aurait pu répondre, hein, donc bon, c'est moi qui suis passée pour une ingrate de mes origines. Mais c'est vrai que bon, désolée pour les personnes qui... Voilà, moi je suis française. Ah, j'ai dit ça avec la... C'est bizarre de le dire ça comme ça, mais bon, bah pour moi je suis française, donc mais c'est vrai que bon, des fois je regrette de ne pas m'être intéressée plus jeune à mes origines, ou, enfin voilà, mais même mes grands-parents ne savent pas, ils savaient plus parler polonais, ou enfin ouais, ils le parlaient quand même avec leurs parents, mais au bout d'un moment, enfin c'est des choses que tu perds, hein, enfin voilà, si tu ne pratiques plus, sachant que je ne suis pas que polonaise, je suis également hongroise, et aussi un peu allemande, bon voilà, mais bon, on peut pas tout parler non plus, t'imagines, attends, je parlerais 4 langues sinon, mais bon. On est quand même 2 pays fachos, donc bon, bah, c'est pour ça que voilà, moi je... Voilà, bon, sinon, très bon accueil. Alors le monsieur nous demande, on peut vous installer là, donc c'est dans une grande salle, quoique il n'y avait pas énormément de tables, franchement il y avait peut-être 6 ou 7 tables, des grandes tables rondes vraiment super, moi je les ai beaucoup aimées. Je pense pas qu'on ait les tables en photo, je vous insérerai peut-être des photos, Adrien, après des photos des plats et tout ça, tout ça. Pas jusqu'à la fin, au bout d'un moment on a graille, hein. Oh, voilà. Et donc c'est des grandes tables rondes, avec un pied un peu, vous voyez, année... je sais pas décrire si c'est plutôt années 50 ou vous voyez un petit peu légèrement, enfin voilà, j'aimais bien. Et ou alors il dit sinon il y a le petit salon où voilà il y avait que 3 tables, je vous mets là. Oh je suis bon, le petit salon c'est bien, comme ça on est un peu tranquille, il dit ok. Puis bon on commence à parler, tout ça, franchement le gars super gentil, vraiment hyper tchatcheur, tout ça, enfin on a rigolé, enfin c'était bien. C'était très bon. On avait des petits amuse-bouches. Mon dieu, on a eu des... qu'on appelle ça, Juliette, une sorte de guimauve hyper légère à la truffe. Adrien et moi on est fans de truffes, on aime vraiment ça. Et du coup c'était délicieux. Il y avait avec un petit gazpacho, melon et pastèque. Il y avait un côté frais, un côté en même temps à la fois un petit peu épicé. Et c'était super bon, vraiment. Le seul bémol je trouve dans ce qu'on a eu, c'est le dessert. C'était... Tu sais pas à quoi c'est, je sais plus trop comment ça s'appelait, enfin l'intitulé, et c'était à la cerise, sachant que moi à la cerise, je mange que le fruit comme ça en fait, j'arrive pas à le consommer en bonbon, en chewing-gum, tout ce que tu veux, je trouve c'est toujours un côté un peu trop amande amère, un peu trop superficiel que j'aime pas. Là ça allait, mais j'ai quand même pas réussi à le finir. On avait une sorte de... Je pense pas qu'Adrien... Si Adrien a les photos, je vous montrerai. Une sorte de fausse cerise en fait, et dedans c'était une sorte de mousse avec des petits morceaux de génoise et de cerise. Après il y avait un... Oh là là, ils ont dit des mots, mais dans un verre tu avais aussi des vraies cerises. Heureusement pas confites, au début j'ai eu peur mais non. Avec une sorte de mousse au-dessus, fait juste... et puis un petit sirop, mais c'était bon, mais pareil, ça j'ai pas réussi à tout finir. Et après, il y avait une sorte de petit ramequin avec... C'était pas une mousse au chocolat, c'était... Comment on appelle ça? Une sorte de crème chocolat, je sais pas le nom. Et on avait aussi une petite pâte de fruits, je sais plus à quoi, mais moi je l'ai pas mangé parce que j'aime pas les pâtes de fruits. Et en même temps, c'est qui la Miss Catastrophe? C'est moi. C'est moi. C'est-à-dire que j'ai renversé mon verre. Vraiment au moment où j'allais aux toilettes, la serveuse est arrivée, je lui demande bah elles sont où les toilettes, tout ça. Et je commence à y aller, puis je dis à Adrien, oh on n'a pas mangé nos petits trucs justement au chocolat qui était au milieu, puis je dis ah, et en fait mon doigt s'est pris vraiment dans le bord du verre, boum, qui a basculé.
Et voilà quoi, sur les pâtes de fruits. Du coup je commence à faire la sérieuse, oh mon dieu, oh, moi je suis maladroite aussi vous savez, ça fait non mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, je lui fais non vraiment je suis maladroite de nature, donc vraiment, pas fallait que ça arrive quoi, c'est comme ça, aujourd'hui j'avais rien fait de mal. Du coup je commence à essuyer avec ma serviette, je suis en fait non parce que c'était du Porto, on avait un petit verre de Porto. J'étais en mode. Puis Adrien il fait mais non le tissu tout ça parce que quand même j'avais salopé la serviette du coup bah, elle a ramené des choses mais bon bah j'ai dû faire maladroite. Heureusement il n'y avait pas de nappe parce que là vraiment ça aurait été cata cata. Mais bah voilà j'ai fait ma petite Juliette. Ah, voilà. Et du coup on a passé une très bonne soirée, on est resté là un peu plus de 2 heures. On était les premiers arrivés. Bon, en même temps on n'habitait pas loin. Mais non c'était bien. Franchement ça m'a fait du bien, je pense qu'Adrien aussi, on a partagé un petit moment comme ça. C'était drôle, c'était franchement super sympa. Et en plus Adrien a débauché un job. Non mais je vous jure, lui c'est pas possible. Faut dire qu'on est allé en Boise, je vous avais dit on avait mangé dans un hôtel qui était un petit peu château, tout ça, en soirée. Et j'ai pu, Adrien, on en vient à parler avec la chef de rang, qui dit que voilà, ils ont un petit peu du mal à trouver des gens, tout ça, même que là, elle, c'était son frère qui était là, qui normalement est garagiste, et qui était là au service, tout ça. Et du coup Adrien il fait ah ouais, chez nous c'est compliqué aussi, puis du coup elle commence à parler, tout ça, puis elle lui fait, bon, en gros, y a pas de soucis, gars, si tu veux, dépose ton CV, on t'embauche quoi. Et bah là, encore. Parce qu'on commence à parler, je sais plus trop quoi, en gros, ah oui. Du coup, le monsieur nous dit ah bah c'est quand même meilleur qu'à la maison ici tout ça. Je suis ah bah non, monsieur, je suis cuisine quand même très très bien. Et puis Andrea se la pète un petit peu, il fait oui bon. J'ai fait de l'hôtellerie, formation hôtellerie, et du coup le gars commence à faire cuisine ou. Andrea il dit non non non, service, puis bah, il commence à lui dire bah, ce qu'il fait, où il est, tout ça. Et on sent que le monsieur il dit oui, puis comme ça il réfléchit. Il s'en va, 10 minutes après il revient, puis il fait mais vous êtes bien là-bas, tout ça. Et Dre il fait bah non justement je cherche à partir, on veut partir, tout ça. Et puis bah le gars il fait bah vers où? Alors nous on est là entre la Bretagne ou Annecy, enfin dans ces eaux là quoi. Longue eau quand même, hein, c'est une belle rivière. Et, et du coup il lui fait vous êtes sûr que vous pouvez pas rester dans la région parce qu'il y a je sais plus trop quoi qui va ouvrir bientôt, pas très loin en plus d'ici, tout ça, et justement il cherche des gens et en fait le gars il propose un poste à Adrien, il l'a pas vu travailler, il a vraiment juste à sa dégaine, et Adrien il fait. Il dit bah pas vraiment, non, enfin non, on veut partir ailleurs, tout ça. Le gars est vraiment en mode non mais vraiment réfléchissez, hein, c'est super intéressant, ouais, Adrien il dit plus trop rien quoi, ouais bon voilà, ok d'accord. Du coup moi j'étais là en mode en fait, enfin c'est pas possible, je cours dans un restaurant, toi tu débauches un poste, comment ça se passe? Hein? Voilà. C'est quoi le délire? Puis vraiment Adrien était en mode ouais, mais ça c'est. C'est la prestance, c'est le charisme, tu vois, Juliette. C'est comme ça, j'y peux rien. Donc bon. Évidemment c'est vrai que bon bah. Oh, il est pas mal mon mec. Mais bon, c'est vrai que il présente bien, hein, voilà, on va pas se mentir. Le gars revient une troisième fois, il tend le téléphone à Adrien, il dit bon, je vous donne le numéro du gars, si vous voulez vous l'appelez. Du coup Adrien il a pris quand même en photo le numéro, tout ça. Je vous jure, le gars il lâchait pas le morceau. C'était trop fort, du coup on a rigolé. Mais franchement c'était trop bien, on a vraiment passé une très très bonne soirée. C'était cool, donc c'est vraiment des choses à faire plus souvent, alors pas forcément être dans un gastronomique, juste que voilà, on aime bien la nourriture comme ça tous les deux avec Adrien, mais juste une bonne bouffe aussi de temps en temps, c'est bien. Donc peut-être mettre en place un petit rituel de au moins comme ça, essayer de faire une sortie par mois avec Adrien. Je pense que ça peut être bien pour remettre un petit peu, tu vois, le truc de vraiment être à deux dans un environnement où tu parles, ou tu vois, tu peux partager tout ça et pas forcément être chez soi où bon bah chacun fait son truc et puis voilà quoi. Donc franchement, c'était un très très bon moment, c'était très bien. Sinon, samedi matin, bah il a fait du ménage parce que je trouvais que c'était le bordel. Du coup, j'ai fini d'écouter Une belle vie. Du coup, l'audio que je lisais de Virginie Grimaldi. Alors je n'ai pas pleuré à la fin, enfin j'ai été émue, il y a peut-être mes yeux qui se sont un peu embués, mais comment dire, j'avais pressenti cette fin en fait,
il y a une annonce qui va être faite et je m'étais dit, enfin ça faisait un moment déjà, depuis avant au moins la moitié du bouquin, je m'étais dit, il y a ça, je le sens, il y a ça, et bon bah, c'était ça. Ça n'empêche pas que c'était quand même triste et tout ça, mais franchement, une excellente lecture, j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré. Ça m'a rendu nostalgique en fait de mon enfance et du fait que moi aussi j'ai une sœur, et que voilà, on a nous aussi partagé des choses, et en fait à chaque fois que nos personnages évoquent des moments avec leur grand-mère ou leurs grands-parents, et ben moi j'étais là en mode ah oui c'est vrai que moi, enfin nous on avait fait ça, nous on était partis là-bas, enfin tu vois, c'était pas les mêmes étés, c'était pas les mêmes trucs que nos personnages ont vécu, mais en fait ça te rend nostalgique de ce que toi tu as vécu. Évidemment si tu as eu une enfance où tu as beaucoup vu tes grands-parents, où tu es beaucoup parti avec eux, tout ça, nous on a eu la chance de pouvoir partir avec eux en vacances, et voilà, ils nous emmenaient en vacances, et du coup, c'est un très beau livre en fait. Ouais, en fait, ça te fait réagir, ça te fait, je trouve, t'impliquer un peu dans la lecture parce que bah, on a quand même tous des grands-parents quoi qu'il arrive, même si certains peut-être les connaissent pas ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, moi ça m'a amené vraiment ce côté hyper nostalgique et beau en fait de cette lecture. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée et elle est parfaite pour cet été. Si vous avez l'occasion de lire ou de l'écouter, allez-y. Enfin, en écoute, il fait que 6h, 6h30, 6h50, je sais plus. Mais c'est très très court. Ça s'écoute tout seul, ça se lit tout seul. Franchement, c'était un pur moment de plaisir, vraiment, cette écoute. J'ai adoré. Je me suis attachée aux deux personnages, que ce soit Emma ou à Agathe. Vraiment, elles sont toutes les deux très différentes. Mais j'ai réussi vraiment à me voir en ces deux personnages, et à me projeter et à les aimer, je les ai adoptés. Enfin vraiment oui, on est dans la famille, on est dans leur truc. Elles n'ont pas eu une enfance totalement facile et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. On parle un peu de pas mal de sujets, d'être maman, de l'enfance, de la dépression, de la violence familiale, de l'amour, enfin vraiment très très beau roman. Voilà, encore à Virginie Grimaldi qui m'a touchée. J'aime beaucoup la plume de cette femme. Alors en même temps, moi je choisis quand même, je choisis ces bouquins en fonction de ce qui va me marquer, ce qui va me toucher ou pas. C'est vrai que je ne lis pas tous les bouquins de Virginie Grimaldi parce qu'il y a certains qui, en tout cas au niveau du résumé, ne m'évoquent rien. Et du coup j'y vais pas. Mais ceux qui vraiment je me dis ça pourrait me plaire, et bah à chaque fois bingo, banco, ça me plaît et c'est génial. Donc voilà pour les petites lectures. Sinon j'ai fini Freerun aussi. Mais je vous en ai pas parlé, enfin je sais pas, c'était le tome 5 quoi, donc encore très bien. Là on est dans une petite, on va dire, compétition pour avoir alors ce qu'on peut dire un diplôme pour passer mage en fait de première catégorie, donc les number one t'as vu. Donc on a des épreuves, tout ça, et donc Freerun et merde comment ça s'appelle déjà, et sa disciple, je ne sais plus son nom, Fern, vont faire cette compétition. Et donc voilà, on a les épreuves petit à petit. Et j'aime toujours autant parce qu'on a toujours ce côté magie, ce côté un peu combat, et aussi cet humour. Et j'adore Freerun, vraiment, je suis fan d'elle, je l'aime beaucoup. Je l'adore, c'est une elfe qui a passé 100 et quelques années, même plus, je sais plus. Et elle a toujours ce côté un peu enfantin que j'aime bien, et que tu dis en fait ouais toi aussi tu devrais garder au fond de toi en tant qu'adulte ce côté enfant et émerveillement, et voilà. Donc franchement c'est plus parler. Franchement j'adore Freerun et donc je continue avec plaisir ce manga. Je suis en train de regarder parce que je sais pas si j'ai le tome 6 ou pas, je vais regarder. J'ai le tome 6 donc je pense qu'il sera bientôt lu, peut-être pour le mois d'août, ça pourrait être pas mal. Bon les amis, vous savez déjà que je suis maladroite, mais également que je suis tête en l'air. Et là, c'est la Juliette tête en l'air qui agit depuis le début de l'année en fait, sans le savoir. Vraiment. Et ben en fait, je m'étonne pas que je suis, comme j'ai dit à mes collègues, à la limite du burn-out et de la dépression là. Et si elles ont rigolé, il y avait un fond de vérité dedans. Je viens de capter, grâce à une collègue cet après-midi,
Dans ma tête, en fait, vous savez, je calcule mes heures supplémentaires, moi, pour savoir, vous savez déjà, je vous l'ai déjà dit, on travaille pas, nous, les jours fériés en administratif, mais on doit les travailler avant. Donc on doit faire les heures avant ou après. On a toute l'année pour rattraper, mais on doit faire ces heures quoi qu'il arrive, même si on n'a pas le droit de les travailler. Enfin bon. Et du coup, moi, je calcule toujours. Et normalement, là, j'étais à 8 heures d'heures supplémentaires. Donc je me disais, c'est super, j'ai déjà mon 15 août qui est fait. Après, est-ce qu'on sera là encore au 1er novembre? Je ne sais pas, mais voilà, après je l'aurais fait le 1er novembre. Et puis en fait, je sais pas pourquoi, on parlait de ça avec une collègue. Je lui disais, ouais, moi j'ai 8 heures et quelques, nanana. Puis elle me disait, oh bah toi c'est déjà bien. Elle fait, bon, je suis à 9. Puis du coup, je lui montre sur notre application qu'on a voilà, pour regarder nos heures. Puis je lui fais, ouais, mais en même temps, tu vois, je comprends parce que quand je vais sur l'écran d'accueil, ça me note 27-11. Puis elle me dit, bah où? Du coup, elle va voir. Puis elle regarde, elle fait, mais Juliette, c'est tes heures supplémentaires. Je fais mais non, j'ai 8 heures et quelques, je calcule moi-même à chaque fois avec les trucs à la fin de la semaine, genre si je fais 39 heures, je sais que ça fait 4 heures en plus, tu vois. Et elle me fait, non mais en fait, il y a une sorte de calcul où, je sais pas, quand t'arrives à 34, je sais plus trop quoi, en fait t'es déjà en positif, donc si tu fais 35, t'es déjà en positif et t'as... Mais je savais pas ça moi, du coup je calcule pas moi-même. Elle fait, non mais en fait, genre toi calcule pas, là t'as plus 27 heures meuf. Eh ben je me casse. Alors non, je ne me suis pas barrée tout de suite, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais en fait, là, genre pour les 2 semaines qui me restent, je pourrais faire 2 heures en moins par jour, que je serai toujours en heures supplémentaires et que j'aurai toujours mon 15 août. C'est pas fou ça? Donc en gros, j'avais une semaine d'avance, hein, presque sur tout le monde, hein. C'est pour ça que... que je suis dans un... Non mais franchement... Mais en fait, comme c'est des heures, mais vous savez, les heures... Quand tu calcules avec la pointeuse, tout ça, c'est pas des heures comme nous, nos heures, voilà, dans la journée. C'est toujours des 0,80, des 0... Du coup, je me disais, ouais, tu vois, c'est chelou comme truc. Et du coup, je calculais vraiment moi-même pour avoir mes vraies heures. Bah non. Je trouve que c'est quand même beaucoup, quoi, parce que tu passes de... Enfin, il y a quand même 19 heures de différence, quoi, donc... Il y a vraiment une couille dans le pâté, je sais pas. En même temps, si je fais au moins 35 heures par semaine, c'est rare que je fasse en dessous. Oui, j'avais toujours un petit peu de positif avec, comme elle dit, si tu fais un petit peu plus de 34, ça te fait du positif et donc ça te fait des heures sup. Enfin voilà, mais moi je savais pas ça, je savais pas. Et ma troisième collègue qui était là avec moi, elle savait pas non plus. Donc bon, bah on va en profiter. Je vais alléger la semaine et la semaine prochaine aussi. Voire même à la rigueur, est-ce que je peux prendre en récup mon vendredi? On va voir, je vais voir ça avec ma chef cette semaine si j'arrive à la croiser. Mais bah écoutez, une bonne nouvelle! Comme quoi, ça sert à trimer. Non, en fait, l'un dans l'autre, c'est des heures que j'ai faites, donc voilà, mais je suis contente. Quand même une bonne nouvelle, c'est comme quand tu retrouves un billet de 10 dans ta poche, t'es content, bah voilà, alors qu'il t'appartenait déjà. C'est super. Commande le peuple. Bon, sinon, vous ne rêvez pas, sous vos yeux ébahis, va avoir lieu un boucol. Eh oui, messieurs, dames, ça fait des années que... Non, peut-être pas des années, mais bon, on sait déjà que voilà. Alors ça, je vais te les récupérer, il me manque encore un. Mais je suis pas sûre qu'il soit arrivé parce que ça c'était Mondial Relais, donc Mondial Relais c'est bien parce que moi je le fais avec Auchan, donc t'as un code et un autre, truc là c'est un shop to shop. Et j'ai pas eu de mail comme quoi c'est arrivé, mais j'avais un truc de suivi, et dans mon truc de suivi c'est noté que normalement c'est arrivé, mais sur Vinted c'est pas arrivé, alors j'ai pas voulu y aller pour rien, donc j'y suis pas encore allée. Je verrai si demain ou après-demain j'ai quelque chose, mais j'irai cette semaine le chercher, mais pour le moment on ne l'a pas. Et j'en ai 2 autres que j'avais acheté, alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, celui que je vous présentais là. Attendez, on va faire la miniature. Et donc, j'ai... alors, est-ce qu'on peut dire craquer? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Craquer, c'est au-delà de 5 livres, je dirais, hein, voilà. J'ai donc enfin acheté le tome 2 de Blackwater. Donc, qui est la digue de Michael McDowell aux éditions, je sais jamais si c'est Toussaint, l'aventure... l'ouverture, voilà. Toujours aussi beau, hein, voilà. Donc ça sera ma prochaine lecture avec grand plaisir. Grand plaisir, parce que j'avais adoré le tome 1. Et n'empêche, le tome 1, je l'ai eu il y a au moins 3 ou 4 mois. Hein. Et j'ai... Quand c'est pour le porte-monnaie, alors c'est pas que pour le porte-monnaie, parce qu'ils sont pas chers, franchement, je sais plus, 8,40 €. C'est la pluie qu'on entend? Ah oui, il y a encore des averses. Ah, parce que depuis hier, ça n'arrête pas hein, chez moi, alors je ne sais pas si vous aussi, mais en tout cas dans le Pas-de-Calais, j'ai du mal, hein, je crois que je veux dire le Nord. Le Pas-de-Calais même si je suis à une demi-heure du Nord,
Il pleut, mais vraiment des douches. Ah, c'est des douches, hein. Il y a eu des éclairs hier, et là c'est des douches toute la journée là presque. Alors ça fait très très automnal. Moi je suis trop contente, mais mes collègues sont là en mode t'es trop contente, on est au mois de juillet, et moi je suis là en mode je suis trop bien, j'aime trop. Enfin bon, du coup je pense que ce sera une très prochaine lecture, ou peut-être lecture de vacances, on verra. Ensuite là pareil j'ai craqué parce que, je sais pas, j'avais un besoin, c'était vraiment, en fait j'avais plus rien envie de lire à part ça. Le tome 3 du coup de La Charmante Librairie de Jenny Colgan, c'est donc La Charmante Librairie des Amours Lointains aux éditions Pocket. Alors, la couverture est pas ouf, vraiment, je les trouve pas ouf. En plus c'est bizarre parce que le tome 1 je crois qu'il est mat, et les deux tomes d'après ils sont un peu brillants. Bon, que voulez-vous. Mais je trouve que les pochettes des grands formats, du coup je crois que c'est les éditions Prisma si je me trompe pas, sont beaucoup plus jolies, je les préfère. Mais après bon, on voit que la tranche, c'est pas grave. Donc pour le moment je l'ai commencé, alors pas énormément, je suis à 73%, chapitre 16, 73%. C'est pas du e-book, hein. 73 pages, pardon. Donc chapitre 16. Alors ce que j'aime bien, j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Il y avait ça. Si c'est vrai que, alors dans le premier tome, je crois pas, je crois qu'on était qu'avec Nina. Dans le deuxième tome, c'est vrai qu'on avait un peu inverse, enfin on avait un chapitre sur 10 qui était de Nina, et le deuxième c'était notre personnage principal, j'ai oublié le nom, je ne sais plus, mais je l'ai adoré. Et là du coup on est avec Lisa et Cormac. Et pareil, ça alterne presque un chapitre sur deux, même si Cormac a quand même des petits chapitres, mais du coup ça se lit plutôt vite. Alors le début est un petit peu triste. On est avec Lisa du coup qui est infirmière, comment on pourrait dire, de liaison en fait. Elle s'occupe des personnes qui sortent de l'hôpital pour dire qu'ils n'y retournent pas, comme quoi ils suivent bien leur traitement, qu'ils se soignent bien, qu'ils font bien attention à eux, pour dire qu'ils ne retournent pas à l'hôpital, que l'hôpital ne soit pas surchargé. Sauf qu'elle est quand même surchargée de travail elle-même. Malheureusement on va arriver un drame devant ses yeux, et ça va la rendre un petit peu burn-out, voilà. Burn-out, vraiment, ça la touche en plein cœur, vraiment, puisque c'est un drame qui arrive à une personne qu'elle connaît, et du coup elle se sent totalement impuissante, et elle se dit quoi, peut-être elle a fait des erreurs et tout ça, et du coup elle se remet beaucoup en question, et surtout, enfin vraiment là, ah ouais, non, le mot burn-out, il est pour elle, hein, vraiment. Et entre deux, du coup, on suit Cormac, qui est lui-même infirmier de liaison, mais elle c'est à Londres, lui c'est dans la petite ville de celle de l'Écosse, je sais plus, qui quelque chose, donc où il y a tous nos personnages du précédent tome, de la manche tes mots, et voilà, bon voilà, donc je vais voir ce que ça va donner, je vais lire ça cet après-midi, je vais me faire un grand plaisir de continuer ça, voilà, et là on va passer à l'ouverture des colis. Comment faire? Ah bah ça va être facile je crois celui-là. Ah, moi ça s'est déchiré. Bon. Je sais pas pourquoi je voulais récupérer l'enveloppe, c'est n'importe quoi. Je développe des tocs bizarres avec Vinted. Hein. Je veux tout garder pour moi au cas où si je veux envoyer, mais c'est une enveloppe en papier quoi quand même Juliette, faut pas abuser. Sauf que j'en ai en plus. Enfin, papier. Craft, s'il vous plaît. C'est pas de la gnognotte. Alors je sais pas quoi est dans quoi, même si je crois savoir. Alors, oh elle a mis de la bulle la dame, c'est très gentil. La bonne lecture, merci beaucoup. Alors, j'ai pris un bouquin, pareil dont j'avais beaucoup envie de lire. Vous savez que j'ai lu un Christian Higgins il y a pas très longtemps et je crois que je l'ai adoré. Donc je me suis dit, oh pourquoi pas craquer pour un autre Christian Higgins que tu as vraiment envie de lire depuis pas mal de temps. Ouais, bon ça je l'avais vu, mais c'est pas très grave. Bon bah il est nickel, je l'ai payé 3 € je crois. J'ai donc craqué pour Confidence au bord de l'eau. Et regardez comme la couverture est méga belle. Elle est trop belle, c'est trop beau. Ah c'est trop beau, j'aime trop, vraiment, et même la tranche. Et en plus je l'ai vu passer il y a pas longtemps sur la chaîne de Anna, qui hésitait, il disait ça faisait longtemps qu'elle l'avait dans sa palle. Et en gros si elle lui faisait pas cette année elle le lirait pas, mais moi écoutez, j'ai quand même craqué, j'ai eu envie de le lire, en plus sur Vinted, voilà quoi. Celui-ci, je m'étais trompée la fois dernière quand je vous ai dit celui que j'avais lu là, c'était quoi?
amis, rien de plus. Je vous avais dit que c'était le tome 3 de la saga Gideon's Cove. Pas du tout. C'est celui-ci le tome 3 de la saga Gideon's Cove. Du coup, ils vont pas du tout aller ensemble parce que c'est tout des cupcakes, tout ça sur les 2 premiers tomes. Celui-là, pas du tout, vous voyez bien. Donc, j'espère renouer un peu avec la saga parce que je vous le dis toujours, mais le tome 1, l'homme idéal ou presque, ou un homme idéal ou presque, avait été, mon dieu, mais un coup de cœur. Et c'est pour ça que j'ai continué à lire du Christian Higgins parce que j'ai adoré, j'ai ri, oh mon dieu. Celui-ci, franchement, c'est une pépite si vous voulez vous détendre et avoir aussi des beaux sujets. Vraiment, enfin, lisez-le. Le tome 2, je l'ai détesté, vraiment. Et celui-ci, du coup, bon, je sais pas, on va voir. Je pense qu'on va du coup rencontrer d'autres personnages des précédents tomes parce que là, on est avec Parker qui était une amie du coup du personnage principal du tome 1, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, pareil, j'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai acheté des trucs que j'ai trop envie de lire vraiment maintenant, de saison. Je vous ai pas fait de wishlist, mais finalement, vous voyez, j'ai acheté des trucs. Comme quoi. Et alors là, ça va être un peu plus compliqué. Comment aimer le Sroche? Oh, j'aime bien quand les gens ils emballent bien les livres, j'aime trop. Alors... Je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai pas trop vu d'avis dessus. Et en fait, j'ai craqué parce que le tome 2 est sorti ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus. Ce mois-ci, je crois. Et enfin, bon, il était déjà sur Vinted, écoutez. C'est juste une duologie, peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est Summer Ghost, tome 1 et tome 2. Voilà, donc on est juste, si je ne me trompe pas, avec des adolescents qui vont essayer, on va dire, un jour d'été, d'aller voilà, chercher des fantômes, puisque Summer Ghost, c'est le nom d'une légende urbaine selon laquelle le fantôme d'une femme apparaîtrait sur une ancienne piste d'aéroport, sinon il lance des feux d'artifice. Donc voilà, c'est juste une duologie, j'ai même pas regardé les dessins, je vous jure, en fait, je les ai eu pourquoi, peut-être 6 ou 7 euros, je sais plus, enfin il me restait des sous sur Vinted, donc bon. Bon, les dessins sont pas trop mal. Donc voilà, et je trouve que les couvertures sont superbes, vraiment. Alors pour l'été, en plus, les couleurs, tout ça, enfin moi j'adore, vous savez. Donc voilà, je vais lire ça tranquillement aussi pendant mes vacances, je pense. Et du coup, le dernier bouquin qui me reste, que j'ai pas encore été chercher, c'est aussi un manga. Mais donc vous verrez ça à ce moment-là. Attendez, c'est quelle édition ça? C'est chez Delcourt Tonkam en plus, voilà. Pourquoi je dis en plus? Je ne sais pas. Mais duologie, donc c'est très très bien, je pourrai le dévorer tranquillement. Voilà donc pour aujourd'hui, pour ce boucol. C'est fort hein, quand même, boucol hein. Non mais quand même, bon c'est des poches, c'est des petits trucs, mais incroyable, un boucol sur la chaîne depuis tout ce temps. Je suis contente, ça me rejoint, je suis heureuse. Donc moi je vais aller lire tranquillement. Vous vous rendez compte les ingrates, je leur ai fait un petit pot avec de quoi grignoter, là il y a de la pomme qui est en train de s'oxyder là, il y a de la carotte et des champignons, et qu'est-ce qu'elles font ces dames? Ah bah ça va sortir parce que je suis là et que je parle, la vie. Ah madame. Ah madame Isma. Oui. Et là, on a Xena qui fait dodo, alors qu'elle a fait dodo toute la journée. Toute la journée t'as fait dodo. Tu sors? Tu vas manger? T'aimes pas la caméra, hein, t'as peur de la caméra. Faites pas attention par terre, hein. Elle balance un petit peu leur... elles aiment bien balancer des choses. Viens manger, regarde ce que je t'ai mis. Oh, j'arrête de prendre cette voix, c'est horrible. Viens, viens Isma. Regarde, j'enlève la caméra. Elle est sortie, il fallait juste que je rentre pour la rassurer. Qu'est-ce qu'elle mange alors? La pomme? Oh oui, c'est la pomme. Il est bonne la pomme?
Dépêche-toi Xena, Isma elle va tout manger. Dépêche-toi. T'es sûre elle va tout manger? Allez. Allez Xena. Tu viens? Elle mange tout. Ça y est, Miss Xena, elle se décide. C'est mes petons. Alors, qu'est-ce qu'elle va prendre? Ben, la pomme aussi. La pomme fait fureur. Mais du coup, moi, il est trop mignon avec ses petites patouilles. Petit peu de champignons. Bon voilà, je pense pas qu'elles vont tout manger, j'en ai mis un petit peu de trop. Je vais mettre au frais, puis je le remettrai demain à part la pomme évidemment. Et voilà, c'était l'instant grignotage des petits bébés. On va laisser manger tranquillement. Je crois que je vous avais pas montré, mais regardez mes plantes grasses que j'ai coupé la tête, pouf pouf pouf. Et bah ça prend bien hein. J'ai planté aussi le petit bout là parce qu'il y avait des petites racines qui se mettaient à sortir. Donc voilà. Par contre le deuxième, donc celui normalement avec les picots comme ça, là c'est celui avec la fleur, enfin la fleur, avec les pétales un petit peu plus, enfin ça fait des pétales un peu je trouve, voilà. Et par contre celle-ci, qui justement au début avait un petit, une petite fleur qui poussait, bah il est mouru. C'est cette chose là. C'est cette chose là. Il est mouru, mais les feuilles que j'ai enlevées, et bah pareil, elles ont eu des racines, et du coup je les ai mises là-dedans. Donc on va voir si elles prennent bien ou pas. J'arrose pas trop, je mets un petit coup de spray une fois par semaine. Voilà. Et leurs têtes, elles sont juste là, elles vont très bien. Donc celle-ci, c'est elle qui fait d'autres petits. Bah écoutez, regardez, elle a refait d'autres nouvelles feuilles. Elle est très jolie. Et celle-ci, pour le moment... Elle pousse un petit peu moins vite, on va dire, mais elle pousse bien aussi. Regardez, il y a encore des petites feuilles qui poussent. Voilà. Donc celle-ci, par contre, j'ai pas réussi à vraiment sauver de feuilles parce que j'en avais mis là. Mais bon, elles sont un peu fripées, donc ça n'a pas fonctionné avec celle-ci. Mais c'est pas grave parce que j'en aurai quand même 2. Donc c'est super. Voilà. Sinon, mes autres plantes vont très bien. Regardez celle-ci. Waouh, celle-ci, elle est trop mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh bah dis donc. Faudrait bientôt que je la rempote dans un plus grand pot, je pense. Et sinon, hier, Adrien m'a ramené ça. C'est une bouteille de vin, mais elle est en grès. Du coup, il m'envoie un message avec la photo de la bouteille. Il me dit « Tu veux pas la bouteille en grès pour faire un vase ?» Je dis « Oh, vas-y, mettre une petite rose dedans, ça peut être pas mal. Ou encore un petit peu d'eucalyptus, why not ?» Même si bon, là, c'est plus la saison. Bon, bah, du coup, il me l'a ramené. Oui, on est censé peut-être bientôt déménager, mais on continue d'accumuler des petites choses, hein, que voulez-vous. Bon, par contre, je suis pas fan de ce dessin, mais je préfère comme ça, je trouve que c'est très bien. Voilà. Les news du jour. C'est avec le bruit de la pluie en arrière-plan qu'on se retrouve. Et bon, je me suis mise là parce que je me suis dit que ça allait être un petit peu trop sombre ici. Donc j'espère que ma caméra va pas faire des jeux de lumière nuls. Puisque depuis quelques temps, je sais pas ce qui s'est passé. Ça va pas l'éclairage et le son. Bon. Donc on se retrouve pour que je vous parle de ceci. Je l'ai fini hier. Comme les 2 autres tomes de la série, j'ai adoré. Vraiment. J'ai l'impression que je peux pas me lasser de cette saga. Vraiment, j'aime trop. Parce qu'on voit, on voit l'Écosse, on est toujours dans le petit village de, je saurais pas le dire, qui réfléchit, voilà, avec ses habitants. Où tu as ce côté, tout le monde se connaît, on est en pleine nature, enfin il n'y a pas grand monde, tout le monde est plutôt sympa, même si des fois il y a des vieilles dames un peu quand
même, hein. Mais tu as toujours ce côté un peu bienveillant, tout ça, mais aussi le mauvais côté. J'en ai déjà parlé dans un bouquin de Sarah Morgan où finalement tout le monde justement se connaît un petit peu trop et tu peux pas avoir tes petits secrets et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tout le monde est au courant, enfin c'est téléphone arabe et genre si tu veux annoncer quelque chose à quelqu'un, la personne le saura avant que tu lui dises, enfin voilà. J'ai encore de batterie. Oui, j'ai encore de batterie. Et en même temps, là on va se retrouver, comme je vous l'avais dit, à Londres, puisque va avoir lieu un échange entre Cormac qui est de l'Écosse et Lisa qui est elle de Londres, donc de l'Angleterre, et ils vont juste s'échanger une sorte de... Comment on peut appeler ça? C'est un programme d'échange professionnel, voilà, donc ils font comme tous les deux, font le même métier, ils vont juste échanger. Lui, Cormac pour qu'il voit un petit peu autre chose, et puis Lisa, elle, parce qu'elle en a terriblement besoin après le choc qu'elle a vécu. Et donc voilà, elle va un petit peu se reconstruire en Écosse, et lui finalement va découvrir totalement de nouvelles choses, parce que bah, Londres quand même, comparé à son petit village écossais où ils sont genre 200 habitants, c'est quelque chose, hein, voilà. Mais j'ai encore passé un excellent moment. C'est ce que j'aime en fait avec les Jenny Colgan, c'est qu'on est vraiment sur un feel good où il y a à peine de la romance, mais tu en as quand même, mais c'est très très léger. C'est vraiment le truc qui est un peu en arrière-plan. Et on est plus finalement sur la vie des personnages, le déroulé, les sentiments, leurs émotions, comment ils se sentent, les vécus qu'ils ont eus, des fois des traumatismes, des choses comme ça. Et c'est ce que j'aime, c'est que ça décrit un petit peu plus la vraie vie qu'une simple romance. Et je suis toujours aussi fan de l'écriture de l'autrice, vraiment, j'aime beaucoup. Et enfin, je veux dire, là, à peine je l'ai fermé, j'étais en mode, je voudrais la suite. Je sais même pas s'il y a une suite de prévue, pas si c'est une trilogie, j'ai pas regardé. Mais quoi qu'il y ait, même s'il y a une suite de prévue, il y a toujours la sortie grand format d'abord et ensuite la sortie poche, comme moi je l'ai eu en poche. Voilà. Donc c'est pas avant 2 ans au moins, je pense. Mais c'est pas grave, il y a d'autres Jenny Colgan qui sont sortis qui me donnent déjà envie, qui se passent pas forcément en Écosse, mais c'est pas grave. Mais enfin, franchement, si vous avez encore jamais lu cette saga, peut-être vous avez encore même jamais lu l'autrice, foncez. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui aime la nature, les grands espaces, la découverte et les gens parfois un peu simples, tout ça, allez-y. Franchement, c'est pas très compliqué comme bouquin, comme histoire, mais je sais pas, à chaque fois les trois m'ont marqué, j'ai adoré les trois vraiment, et j'aime à chaque fois les deux personnages, que ce soit masculin ou féminin, même si voilà, le personnage féminin est toujours un petit peu plus marqué que le personnage masculin. Mais là c'est ce que j'ai aimé, c'est même si Cormac avait des petits chapitres, il avait je trouve plus de chapitres que dans les tomes précédents de personnages masculins. Donc je trouvais ça très très cool, je me suis même beaucoup attachée à lui. Donc encore une excellente lecture, un excellent Jenny Colgan que je ne peux que vous recommander. Vraiment. Bon après, bon bah la couverture là, tout va à volo, hein, mais bon c'est comme ça. J'y peux rien, on n'y peut rien. Après ça, évidemment, je ne sais pas quoi lire. Donc hier soir, je n'ai rien lu. Je me suis dit, on laisse un temps de pause. Je suis rentrée aujourd'hui, je m'étais dit... je suis rentrée du travail, évidemment. Je m'étais dit, pourquoi pas une lecture audio. Pour dire de reprendre un petit peu le crochet. Finalement, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait sur Nextory. Je voulais des suites de saga. Aucune n'est sur Nextory. Je voulais son espionne royale, le tome 3, elle y est pas. Je voulais les enquêtes des détectives du Yorkshire. Pareil, c'est le tome 3 ou 4. Tome 4, il y est pas. Je sais plus, j'avais cherché aussi un Hercule Poirot, mais pareil, ils l'ont pas en audio, ils l'ont en BD. Mais moi, je l'ai pas de toute façon en papier. Donc, je me suis dit, j'avais une petite lecture un petit peu rapide, tout ça. Bouquin que j'ai acheté cette semaine. J'ai donc lu Summer Ghost, le tome 1. Et écoutez, c'est pas mal. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce bouquin, vraiment juste une bande de jeunes, un trio de jeunes adolescents qui vont un peu essayer de titiller le fantôme de l'aéroport, voilà, en allumant des feux d'artifice. C'est, comment dire, c'est assez slow, tu vois, c'est doux, mais en même temps on parle de la mort, hein, en fait, tout simplement, vraiment, bah, déjà avec notre fantôme, et avec nos trois personnages qui sont proches finalement comme ils disent, qui caressent un peu la mort, soit par la pensée, soit bah, directement par voilà, quelque chose qui va se passer ou quoi que ce soit. Et je sais pas, je trouve ça quand même beau, assez mélancolique, mais quand même beau.
Pour le moment j'aime bien, vraiment. Les dessins sont plutôt simples mais plutôt cool. Enfin je le trouve vraiment pas mal. Et j'aime bien parce qu'on chaque personnage a vraiment une problématique, que ce soit du harcèlement, que ce soit un souci familial, enfin voilà, et je sais pas, j'aime bien vraiment, donc je me demande ce que va nous réserver le tome 2 parce qu'à la fin, il y a une sorte de quête qui est annoncée, qui est demandée, trouver quelque chose, et donc bon bah j'ai déjà le tome 2, alors je me dis est-ce que je me l'enfile maintenant? Ou est-ce que j'attends un petit peu? Est-ce que je lis autre chose? Est-ce que je fais un petit peu de... Je sais pas. Là en fait je crois que je vais peut-être pas faire de crochet. Ça me fait une petite pause, ça fait un peu du bien aussi des fois de... Tu vois, de pas t'obliger à toujours faire du crochet, à toujours faire quelque chose comme ça. De toute façon en ce moment j'arrive même plus à alimenter le compte Instagram sur le crochet. Je vais plus justement sur celui de la lecture et j'aime bien ça vraiment. J'ai beaucoup plus de commentaires, il y a plus de réactions et du coup ça me fait plaisir. C'est vrai qu'avant j'avais surtout des likes à mon niveau évidemment, c'est-à-dire qu'en moyenne j'ai 30 ou 40 likes, enfin maximum sur, sur mes photos ou mes réels. Et là, depuis que j'en poste un petit peu plus, bah je sais pas, depuis quelques temps, ça va un peu mieux. Il y a plus de réactions, il y a plus de discussions, et donc moi ça me rend joie et j'aime beaucoup ça. C'est pour ça, au début j'avais commencé Instagram, et comme ça prenait pas, bah voilà. Et là, bon, je me dis, même si ça prend pas ou quoi, juste avoir 4-5 commentaires à chaque fois, je suis très contente, ça me rend très heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, mon Instagram est toujours en lien de description, voilà, si vous voulez. Et du coup, pour le moment, je dirais que celui du crochet, j'arrive pas à l'alimenter. En même temps, comme j'en fais pas depuis une semaine, voilà. Donc voilà pour les petites lectures que j'ai finies cette semaine. Bon, écoute, c'est pas mal, je suis contente. Du coup, comme je mets le crochet de côté, bah, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de lecture et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais je pense que le temps aussi, parce qu'il fait toujours moche. Hein. Et c'est un beau temps pour moi. Je pense qu'aussi, il m'aide vraiment à me mettre là-dedans, à me dire, tu sais quoi, tu te mets ici sur ton petit siège, tu prends une petite couverture. Et juste tu lis en écoutant, j'écoute des petites playlists, voilà, toujours de Alex Rainbird, si vous ne connaissez pas. C'est des playlists un peu... comment dire, c'est des musiques un peu douces, un peu folk, légèrement pop. Et je trouve que ça détend bien quand tu fais une activité, quand tu fais quelque chose un peu, voilà, comme de la lecture, je sais pas, de la peinture, du dessin, j'aime bien écouter ça. C'est c'est des musiques indé en plus, donc je trouve que c'est cool. Et ouais, c'est plein de playlists comme ça, et du coup ils ont une chaîne aussi Spotify en plus de celle de YouTube. Et du coup j'écoute ça sur Spotify en lisant, et je suis trop bien en voyant le temps un petit peu, la pluie. Oh, bah alors vraiment quand il y a la pluie sur les lustres, là je suis au maximum du bonheur, vraiment. Et en plus j'ai allumé, vous ne la verrez pas. Oh, elle galère un petit peu au bout d'un moment la mèche à chaque fois, mais pas que je l'éteigne, mais j'ai allumé ma bougie. Vous verrez pas. Bon, c'est une mèche en bois, c'est une flamme, hein. Vous avez déjà vu une flamme dans votre vie, je pense. Et j'aime bien, elle sent bon, elle est pas très entêtante, et à la rigueur, je la préfère à celle juste à la cannelle. Je trouve qu'elle est plus douce. Ouais, moins forte. Mais elle a quand même ce côté un peu doux et sucré, du coup je l'aime bien. Puis elle robe bien la pièce sans être trop entêtant, donc voilà. Bon bah écoutez, moi je sais pas ce que je vais faire là. Hier j'ai continué le sport, je suis très contente. Même si des fois je fais des petites séances de 10-12 minutes. Des fois vraiment je fais du 30 à 40 minutes, ça dépend. Mais souvent en semaine je fais une plus courte. Pour dire d'être moins fatiguée, tout ça. Ou alors que justement ça me mette pas trop en jambes et puis que finalement après je vais me coucher et je suis en mode voilà. Parce que je fais mon sport vers 17h30, 18h. Donc des fois ça peut un petit peu trop te réactiver, tu vois. Mais du coup ouais, je fais le plus grosse le week-end. Donc voilà. Voilà. Bah c'est tout, je vais vous laisser là. Je sais pas ce que je vais faire mais je vous laisse là. Elle fait un feu dans la bouffe. J'ai acheté ça, je sais pas si vous connaissez. Alors c'est normalement de base des tteokbokki, mais là c'est yopoki. Donc c'est des gâteaux de riz, hein, voilà, donc c'est coréen. Et j'en ai déjà mangé, mais j'avais acheté vraiment moi-même les gâteaux de riz, j'avais fait de l'assaisonnement et tout ça, et j'aime beaucoup. Mais ça fait un moment que j'en ai pas mangé, et j'ai vu ça quand j'ai fait mes courses hier, et comme aujourd'hui on est vendredi et qu'il est 13h, je viens de rentrer du boulot, je sais pas quoi faire à manger, donc je vais faire ça. Donc dedans, nous avons les gâteaux de riz, et là, la poudre magique à mettre avec. Sauf que, bah écoutez, je savais pas, c'est qu'il faut mettre au micro-ondes. Donc on va voir ça ensemble, ce que ça va donner. Est-ce qu'on va se régaler? Est-ce que ça va être de la grosse daube? Découvrons ça. Donc... oh, ça va.
Les gâteaux de riz. Ah, c'est beaucoup de poudre. Hein. Oh là là, je pense que ça peut être trop salé. Bon, je fais ce qu'on me dit de faire. Hein. Tac. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Pour la fraîcheur. Alors, je dois mettre de l'eau jusqu'à la ligne. Où est la ligne? Ah d'accord, oh punaise, ouais, petite ligne, dis donc. Ok. Et je mélange. Là, ça n'a pas l'air très ragoûtant. La poudre n'adhère pas à l'eau. Je suis pas sûre du truc. Bon bah... on a mélangé. Et il faut couvrir. Alors je pense pas qu'il fallait mettre ça parce que ça c'est du plastique. Donc je vais couvrir avec cette magnifique soucoupe Hello Kitty. Enfin soucoupe, non, je prends mon petit déjeuner avec. Et c'est parti au micro-ondes pendant 3 minutes. Bon, en attendant que ça chauffe, on peut parler un peu. Vous avez du coup entendu le micro-ondes en background. Du coup j'ai été chercher le dernier colis qui me reste, donc après manger je vais l'ouvrir avec vous, mais ça a été un peu, alors pas épique, ça va, mais ça a été livré donc en shop to shop, ce que je déteste. Chronopost c'est vraiment ma hantise, mais j'avais pas le choix, la personne ne faisait qu'avec ça, comme moi personnellement mon compte, je ne fais qu'avec mon relais, voilà, hein, parce que pareil moi j'en ai un juste à côté du boulot et c'est magique, c'est des machines, y'a pas besoin de demander, d'attendre quoi que ce soit, tu tapes ton code et ça arrive tout seul, donc j'aime beaucoup. Et en fait c'est dans un café, donc dans un village pas loin de chez moi. J'y passe hier j'ai fini à 13h, je vous avais fait mes courses donc je suis passée devant, il était 13h45, c'est noté que ça fermait à 14h, sauf que le volet était déjà à moitié baissé, je me suis pas arrêtée, je me suis dit ça veut tout dire, si le volet est à moitié baissé c'est genre ne rentrez pas, vraiment on veut pas de vous ici, donc j'y suis pas allée, et donc là aujourd'hui je me dis hey, hop, je finis à 12h30 aujourd'hui, j'y vais direct, donc j'y arrive avant 13h, et je rentre, et bon, il y a des gens qui mangent, hein, parce qu'ils font brasserie en même temps. Et j'ai jamais vu... il y avait plus de mouches que de gens qui mangeaient, vous voyez? Je dis, ah, l'hygiène, je sais pas trop, hein, bof, hein. Ils ont même pas de petits mouches, quoi. Bon, j'attends un petit peu, le monsieur sert des gens, tout ça. Finalement, il y a une dame qui arrive, du fond, et puis bon, bah, je lui dis que je voudrais mon colis, tout ça, que c'est un petit colis. Bon, je lui dis mon nom de famille, du coup, elle me dit non, mais pas besoin de me montrer la carte d'identité, vous avez réussi à le dire, nickel. Je dis, oui, donc je suis que chez vous, ok d'accord. Puis après elle me donne mon colis, puis elle fait par contre, on va faire attention la prochaine fois, le midi, normalement on donne pas de colis parce qu'on fait brasserie. Ouais mais comment tu veux le savoir en fait, c'est pas noté sur le truc Vinted, c'est pas noté, sur je sais pas quand tu mets l'heure, c'est pas noté, tu peux pas le savoir. Donc bon c'est tout hein, je l'ai, mais vraiment je me suis dit bon c'est original là vraiment, je savais pas que là ils ouvraient l'après-midi après 14h quand j'y suis passée et que c'était pas ouvert. Donc voilà, du coup j'ai eu ce colis, donc il a intérêt à être nickel chrome hein, ce que j'ai acheté, c'est un petit manga je vous l'avais dit. Et voilà, donc c'est le dernier de la lignée des achats boucol de ce vlog. Je sais pas si je recraquerai prochainement ou pas, mais voilà, c'était la petite aventure, voilà. Bon, je pense que ça va bientôt sonner, on va voir ce que ça donne, j'ai un peu peur. Ah, on se fait pas comme sur la photo déjà. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est plus une soupe avec les gâteaux de riz que vraiment sur la photo c'est les gâteaux de riz sont enrobés, vous voyez, ils sont enrobés. Ça va pas faire le point, fais le point petite machine, voilà, vous voyez ils sont bien enrobés hein. Bon là après j'ai peut-être mis trop d'eau, je sais pas. Bon, je crois que je vais devoir faire des légumes à côté ensuite parce que là je peux pas manger que ça, je vais mourir, bon je vais laisser refroidir et puis on va goûter ça ensemble. En attendant je vais faire des petits légumes à côté. Autant j'adore ce temps d'automne, je vous l'ai déjà dit, je sais pas quoi à toi dans ce vlog, mais autant pour la luminosité, c'est pas ouf. Là ça va encore. Bon je me suis fait rien d'extraordinaire. J'ai juste découpé des légumes crus. J'aime manger des champignons crus, je sais pas vous. Moi j'adore, vraiment je trouve ça un léger goût, j'aime bien les bruns en fait. Pas les champignons de Paris, vraiment les champignons bruns. Je trouve ça a un goût un peu de noix de coco et de... J'aime trop, de nature quoi. Les petites tomates cerises, j'aime que les jaunes oranges comme ça et un peu les tigrés on va dire, comme ça. J'aime pas trop les rouges, elles me donnent des aftes. Et juste du poivron. Voilà. Rien d'élaboré, vraiment. Hein. Je me suis dit, oh c'est dommage, si j'avais prévu, j'aurais fait du riz avec, pour manger.
Elle est conne, c'est du riz ça. Elle est bête. Bon allez, on va goûter. Je ferai plutôt avec une fourchette, c'est parti. Mon œuf ça a l'air cuit. J'ai peur de me cramer. Bon bah j'ai déjà fait une goutte à côté. Qu'est-ce qu'on peut? C'est vrai la sauce elle est pas trop... Oh ça pique. Elle est pas salée la sauce, elle pique. Enfin elle pique, elle chauffe un peu. Oui bon à la rigueur, la sauce je trouve n'a pas assez de goût. Bon après rien d'étonnant, hein. C'est de la pâte de riz quoi, donc rien d'étonnant, mais je m'attendais à une sauce un peu mieux, quand même. Ouais. Bon. Ça se mange, rien d'incroyable. Mais ils en vendent à Auchan en plus juste des gâteaux de riz. Il faudrait que j'en rachète pour faire une sauce moi-même. Ouais, pas mal. Ça avec du tofu, tout ça. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vous reprends tout à l'heure, je vais manger en regardant un petit vlog des copines. J'ai vu que Anna a sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, un vlog de ses vacances. Et ben let's go, allons voyager, puisque moi pour le moment je ne voyage pas. J'ai donc fini de manger, on va donc déballer. Alors, ceci je l'ai déjà préouvert parce que je suis trop intelligent. Ah il n'est pas du tout protégé par contre. Il n'est pas protégé. Oh, ouais. Il est pas protégé mais écoutez, il est nickel, ça valait le coup de se déplacer. J'ai donc acheté le tome 3 de Créatures Fantastiques de Kazuya. Et bah, je me suis dit que ça allait être bien pour l'été, je sais pas, j'ai envie d'un truc un petit peu tout doux. Oh, il y a juste un petit peu de colle là, faudrait que je nettoie un petit peu, c'est tout. J'avais beaucoup aimé, j'avais adoré le tome 1 et le tome 2, vraiment le tome 2 m'a conforté dans cette série. C'était Anna d'ailleurs qui me l'avait offert bien gentiment, encore merci Anna. Et donc je continue petit à petit cette saga, je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette série, je ne sais pas combien en sont sortis, si c'est encore... Il y en a encore qui vont sortir, si c'est arrêté, je sais rien du tout. Je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai pris. Voilà. Créature fantastique, je pense, je sais pas, do you remember? On est avec, je ne sais plus les prénoms. On est avec Ziska, qui est donc une sorte d'apprentie vétérinaire, sauf que elle ne le fait pas par rapport à la science, elle le fait par rapport à la magie, un petit peu. Du coup, elle soigne des créatures fantastiques à l'aide de son maître, on va dire, qui lui, par contre, est de plus en plus chimie et tout ça, et moins magie. Sauf qu'on se rend compte que finalement, la magie aide un peu plus que la chimie. Et bon, bah en même temps, il y a toujours le fait que la magie, faut y croire pour que ça fonctionne. Sauf qu'il y a de moins en moins de personnes qui y croient. Et du coup, ça tend à disparaître. Et du coup, les créatures fantastiques ont tendance à mourir et disparaître. Voilà. C'est comme nous, les personnes qui croient pas au réchauffement climatique. Et ben ça fait disparaître les créatures de notre monde, dont plus tard nous, évidemment. Voilà. Super. Donc voilà, j'avais adoré les deux premiers, donc j'ai pris le petit troisième, voilà, de la famille. Sinon, côté lecture, finalement hier, il est où? Hop, je vous avais montré Summer Ghost, tome 1. Bon, j'ai lu le 2. Voilà, j'ai lu le 2, donc c'est une belle petite duologie. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. On est, comme je vous ai dit, avec des sujets assez profonds, tout ça. Mais même si c'est une duologie, c'est court du coup. C'est quand même bien traité, je trouve. On a toujours ce côté très japonais où ils ont une autre réflexion, je trouve, que nous occidentaux, mais qui, moi, me donne un peu cette bouffée d'air frais. Ça fait du bien, je trouve. Voilà. Après, c'est pas une histoire drôle, une histoire... Enfin là, j'ai un peu souri, tout ça, un petit peu ri, parce que bon, on est avec des adolescents quand même, quoi. Donc ils se font des vannes entre eux, enfin voilà. C'est pas le truc qu'il faut lire si t'es un peu en mode... Même si à la fin, tu vois, ça te redonne espoir, donc la fin est bien, mais même si quand même un petit peu triste. Mais tu vois, je pense que c'est le truc, si t'es pas hyper bien, bon, c'est peut-être pas raison de le lire, mais sinon... Eh ben, j'ai beaucoup aimé cette duologie, vraiment. Très bon manga. Si vous avez l'occasion de les découvrir, allez-y. Vraiment, j'ai été agréablement surprise. Et alors, de ce que j'ai compris, de base, c'est un animé. C'est à la fin, écoutez, c'est ce que je crois nous dit. Du coup, je sais pas si c'est l'autrice, la mangaka, même pas, c'est un film de base. Depuis la sortie du film, j'ai passé une année entière à chercher...
Ouais, à chercher à mesurer la douleur enfuie de nos 4 personnages peu bavards. Bon bah déjà là tu... En fait il y a le film qui est sorti avant, et ça, les mangas qui sont sortis par la suite. Mais vraiment, je trouvais ça trop cool. Surtout des petits messages juste, on devrait prendre le temps de discuter. Bah oui, c'est vrai qu'on devrait prendre le temps de discuter et pas être là toujours à la va-vite. Très bon petit manga, je suis ravie d'avoir craqué pour ça. Et lecture actuelle, alors rien à voir avec tout ça, rien à voir, vraiment là je suis partie dans des trucs, en même temps automnal, voilà, donc je sais pas, j'ai eu envie de lire ça depuis le temps que je l'ai, parce que je l'ai aussi en format poche. Mais là je l'ai en grand format, juste pour mes petits yeux. Juste ça. Bah, j'ai écouté, j'ai commencé l'Assassin Royal, donc le tome 1 de Robin Hobb. Enfin du coup là c'est le tome 1, l'apprenti assassin. J'en suis, alors je l'ai commencé hier, un petit peu tard. J'en suis à 35 pages, donc je suis au chapitre 3 je crois, ou 2, je ne sais plus. Au chapitre 2, tout simplement. Et je sais pas, en fait on m'avait dit, à un moment en fait je cherchais vraiment à bien commencer la fantasy adulte, et pas là un peu young fantasy, voilà, où tu as de la romance avec et tout ça. De faire passer le monde un peu, voilà. Là je voulais vraiment de la pure, et du coup j'étais partie là-dessus, mais c'est vrai qu'on me disait toujours, je sais plus vers qui, allez je vous le mettrai là si je me souviens, mais en gros on me disait que l'Assassin Royal, ouais non c'est quand même compliqué pour un début. Bon écoutez, je suis qu'à 35 pages, mais je comprends tout, je visualise tout, je trouve que l'écriture, enfin, en tout cas la traduction est bonne, je sais pas, ça se lit tout seul, franchement c'est pas compliqué. Je comprends le truc de la famille royale, les descendants, enfin vraiment non, je comprends tout. Et pour le moment je suis plutôt bien attachée à Fitz, qui est donc le petit garçon qu'on suit, voilà, dans cette histoire. Donc je sais pas pourquoi on m'a déconseillé de commencer par celle-ci si je voulais commencer vraiment de la fantasy adulte pure. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que je le comprendrai par la suite, mais là pour le moment, je vous dis, j'ai pas lu énormément, mais pour le moment, tout va très très bien, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de continuer ça cet après-midi. Je pensais que c'était plus gros que ça, mais pas tellement. On est à combien? On est à 400 pages. Bon, je pensais que c'était un peu plus gros que ça, mais ça va. Donc voilà, je vais continuer ça tranquillement cet après-midi. Donc écoutez, hein, je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite, comme toujours, de bonnes lectures, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 9h30 pour un nouveau vlog.